Malheureusement, c'est les journalistes qui se trouvaient dans ce véhicule, euh, qui, à la suite d'ailleurs, a fait un accident. Et ces journalistes ont même été pris à partie parce ils ont été obligés d'aller se cacher dans un village qui s'appelle Botou. Et les jeunes voulaient les prendre à partie parce qu'ils pensent que c'est des militants du parti en question. L'un dans l'autre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a 8 journalistes qui sont blessés, dont 2 qui ont des blessures assez graves, et que c'est un groupe d'à peu près 27 journalistes qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sont sécurisés parce qu'après, nous avons été obligés de parler avec le préfet de Tamba qui a dépêché sur place. Donc, un groupe de gendarmes qui les a sécurisés. Heureusement donc qu'il n'y a pas eu de mort d'homme, parce que ça aurait pu arriver. Les différents témoignages qui nous parviennent, franchement, font froid au dos. Hein? Et je pense que c'est une situation assez préoccupante. Écoutez, moi, mon inquiétude ne date pas d'aujourd'hui. Si vous vous rappelez, le jour où on procédait à la distribution des gilets, mon message s'adressait aux journalistes et leur disait de faire très très attention. Parce que plus on va aller vers le terme de cette campagne électorale, plus les enjeux feront que leur sécurité sur le théâtre donc, de la couverture de cette campagne ne sera peut-être pas assurée. Moi-même qui vous parle, ce que je disais à l'époque, je ne l'ai pas tiré de l'air comme ça, c'était quelque chose que j'ai moi-même vécu. Moi, j'étais dans le convoi du président sortant en 2012. Le président sortant, avec toute la sécurité requise, on a été attaqué. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on met le véhicule de presse, soit on le met devant, soit on le met derrière. Après, quand il y a un guet-apens, c'est les journalistes qui payent les pots cassés.